Les dîners de famille chez mes parents avaient toujours été un piège. Ils m'attiraient avec la promesse d'un bon repas, mais dès que je m'asseyais, c'était toujours la même chose, une nouvelle crise impliquant ma sœur, Isabelle, et la façon dont je devais intervenir et la résoudre. Je n'ai presque pas voulu y aller ce soir-là. J'évitais les appels de ma mère toute la semaine, sachant déjà ce qu'elle voulait, mais elle ne voulait pas lâcher prise. Nous devons juste avoir une discussion en famille, c'était le code pour « John, donne à Isabelle ce qu'elle veut ». J'aurais dû simplement l'ignorer. Quand je suis entré, la scène était douloureusement familière. Ma mère s'affairait autour de la table, mon père m'a à peine reconnu, et Isabelle était assise avec un verre de vin, faisant défiler son téléphone comme si elle était une cliente dans un restaurant cher. Nous avons suivi les mouvements habituels, comment se passait le travail pour moi, pas qu'il s'en soucie vraiment, comment Isabelle avait été si épuisée ces derniers temps, comment mes parents étaient si fiers d'elle. Et puis, comme prévu, elle a lâché la vraie raison pour laquelle nous étions tous là. Alors, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de créer ma propre entreprise, a annoncé Isabelle, faisant tourbillonner son vin comme si elle était déjà une PDG puissante. Ma mère s'est illuminée. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. J'ai continué à manger. Quel genre d'entreprise? Une boutique de mode de luxe. Quelque chose d'exclusif, de haut de gamme. J'ai failli m'étouffer. Isabelle n'avait jamais occupé un emploi plus de 6 mois, et maintenant elle voulait diriger une entreprise. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous en avons parlé, John, et nous sommes tous d'accord que c'est une excellente opportunité pour toi d'aider ta sœur. J'ai posé ma fourchette. L'aider comment? Ma mère a souri comme si elle me disait quelque chose d'évident. Nous pensons que la meilleure solution est que tu vendes ton entreprise. Tu as gagné assez d'argent. Tu peux toujours commencer quelque chose de nouveau, mais Isabelle a besoin d'une chance. Je l'ai fixé du regard. Vous pensez que je devrais vendre ma société pour qu'Isabelle puisse ouvrir une boutique? Isabelle a ricané. Pas n'importe quelle boutique, une marque de mode haut de gamme. J'ai un tel œil pour le style, et je sais que ce sera énorme. J'ai secoué la tête. Tu n'as aucune expérience en affaires. Elle a levé les yeux au ciel. J'apprendrai. Tu as quitté tes 3 derniers emplois parce que tu t'ennuyais. C'est différent. Mon père s'est penché en avant. John, tu ne serais pas là où tu es sans cette famille. Nous t'avons élevé pour réussir. Il est temps pour toi de donner en retour. Je les ai regardés, ma mère qui acquiesçait, mon père déjà déçu de moi, et Isabelle qui avait l'air suffisante comme si elle avait déjà gagné. J'ai expiré. Non. Silence. Le visage d'Isabelle s'est tordu. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire non. J'ai construit mon entreprise à partir de rien. J'ai travaillé comme un fou pendant des années. Je ne vais pas jeter ça par la fenêtre pour que tu puisses jouer à la poupée pendant quelques mois avant de t'ennuyer et de passer à autre chose. Ma mère a haleté. John, ne sois pas cruel. L'expression de mon père s'est durcie. Tu n'agis pas comme un homme. J'ai ri. Parce que je ne vous laisserai pas me culpabiliser. Parce que je ne sacrifierai pas tout juste pour qu'Isabelle puisse prétendre être une entrepreneuse. Il s'est levé. Tu n'as pas ta place ici. Si tu ne veux pas soutenir ta famille, sors. J'ai regardé ma mère. Elle ne m'a même pas regardé. Isabelle s'est juste rassise, les bras croisés, satisfaite. Très bien. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai pris la carte de crédit que j'avais utilisée pour payer les dépenses d'Isabelle, son loyer, sa voiture, ses achats sans fin et je l'ai posée sur la table. J'en ai fini. Débrouillez-vous. Et je suis sorti. Je m'attendais à une réaction violente, un appel téléphonique coupable de ma mère, un SMS en colère d'Isabelle. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais jamais vu venir. Les premiers jours après ce dîner ont été calmes, trop calmes. Pas d'appel téléphonique en colère, pas de SMS culpabilisant, pas même un email passif-agressif de ma mère. Je lui avais coupé les vivres, et pourtant, rien. J'aurais dû m'en douter. Le 5e jour, j'ai reçu un appel de ma banque. Une alerte de fraude, Monsieur Carter. Nous avons remarqué une activité inhabituelle sur votre compte. Une série de transactions importantes ont été signalées comme potentiellement frauduleuses. Mon estomac s'est noué. Quel genre de transactions? Plusieurs achats auprès de détaillants de mode haut de gamme,
quelques magasins de meubles de luxe et une tentative de virement de 155 000 $. Je n'ai même pas eu à deviner. Je n'ai autorisé aucune de ces transactions, ai-je dit, en serrant déjà la mâchoire. Nous l'avons compris. Les frais ont été effectués sur une carte qui a été récemment désactivée. J'ai figé. Attendez, désactivée? Oui, une carte de crédit qui a été annulée il y a 5 jours. C'est là que ça m'a frappé. Isabelle avait continué à utiliser ma carte après mon départ, d'une manière ou d'une autre. J'ai raccroché et vérifié mes relevés. Effectivement, c'était là, des milliers de dollars d'achats, tous en ces 5 jours, la même carte que j'avais physiquement laissée sur la table de la salle à manger de mes parents. J'ai appelé Isabelle directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé ma mère, pas de réponse. Je suis allé directement chez mes parents. Quand ma mère a ouvert la porte, elle avait l'air ennuyée, comme si j'étais un vendeur qui lui faisait perdre son temps. « John, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis entré. « Où est Isabelle ?» Mon père est entré dans la pièce, les bras croisés. « Elle est occupée. » Je parie qu'elle l'est. « Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle m'avait volé ?» Ma mère a froncé les sourcils. « John, ne sois pas dramatique. » Dramatique? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les frais bancaires. Elle a d'une manière ou d'une autre continué à utiliser ma carte de crédit après que je l'ai annulée. Isabelle vient d'entrer, tenant une tasse de café, comme si c'était une conversation matinale banale. Elle m'a à peine regardé. Oh, détends-toi. Ce n'est pas comme si tu étais fauché. Je l'ai fixé du regard. Comment as-tu fait pour utiliser la carte? Je l'ai laissée ici. Elle a souri. Je l'ai mémorisée. J'avais le sentiment que tu ferais quelque chose d'égoïste comme me couper les vivres, alors j'ai planifié à l'avance. J'ai senti ma tension artérielle monter. Tu as mémorisé mon numéro de carte? Elle a pris une gorgée lente de son café. Eh bien, oui. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose n'importe quoi. Mais mon père a juste soupiré, comme si j'étais le seul déraisonnable. C'est ta sœur, John. Tu penses qu'un peu d'argent vaut la peine de ruiner votre relation? J'ai vraiment ri. Elle m'a volé, et vous agissez comme si je devais simplement l'accepter? Ma mère a agité la main. Ce n'est pas du vol, mon chéri. Tu as toujours payé pour les choses avant. Quelle est la différence? J'ai passé une main sur mon visage. La différence, c'est que je vous ai dit que j'en avais fini. Isabelle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, ce n'est pas si grave. Je me suis tourné vers elle. Tu as essayé de te virer 15 000 $. Elle a haussé les épaules. Tu les récupéreras. J'en avais fini, absolument fini. Je signale ça comme une fraude. Cela a effacé le sourire suffisant de son visage. Quoi? J'appelle la banque et je signale ça comme une fraude. Je porterai plainte si je dois le faire. Ma mère a haleté. John, c'est la famille. Mon père a secoué la tête. Tu n'oserais pas, j'ai brandi mon téléphone. Regarde-moi. Et c'est là qu'Isabelle a craqué. Elle s'est jetée sur moi en mode crise totale, criant, jurant, me traitant de tous les noms. Ma mère l'a attrapée et a essayé de la calmer. Mon père m'a crié dessus comme si j'étais le problème. Je ne suis pas resté. J'ai fait demi-tour, je suis sorti et je suis allé directement à la banque. J'ai déposé la réclamation pour fraude, et ça aurait dû être la fin. Mais Isabelle, elle n'en avait pas fini. Elle ne faisait que commencer. Je pensais que signaler la tricherie mettrait fin à tout ça. Je me suis dit qu'Isabelle aurait sa petite crise de colère, que mes parents me passeraient quelques coups de téléphone culpabilisants, et qu'ils finiraient par se rendre compte que je ne cédais pas. J'ai sous-estimé jusqu'où Isabelle irait si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plus de 50 appels manqués et des dizaines de SMS de ma mère, de mon père et, bien sûr, d'Isabelle. Mais les pires ne venaient pas d'eux. Ils venaient de mes associés. John, qu'est-ce qui se passe, mec? Est-ce que c'est vrai? Appelle-moi dès que possible. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Puis je l'ai vu. Isabelle était passée à l'offensive nucléaire. Elle avait pris les réseaux sociaux et publié une longue et dramatique histoire sur la façon dont j'étais un tricheur, dont j'avais volé ma propre famille et dont j'avais abusé de mon pouvoir pour ruiner sa vie. Et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu viral.
Ses followers, pour la plupart d'autres influenceurs privilégiés qui se nourrissent de drames, ont adoré ça. Ils ne s'intéressaient pas aux faits, juste à l'histoire la plus choquante, un frère riche et égoïste refuse d'aider sa sœur en difficulté. Ils ont commencé à bombarder la page de mon entreprise de faux avis, me traitant de voleur, d'escroc, de personne horrible. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des appels de clients, des emails d'investisseurs. J'ai appelé Isabelle directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. « John, tu as vraiment blessé ta sœur. » Je n'arrivais pas à y croire. « Tu la défends après qu'elle m'ait volé ? » Elle est juste contrariée, mon chéri. Tu aurais dû régler ça en privé. J'aurais dû régler ça en privé ? C'est elle qui a rendu ça public. La voix de mon père s'est fait entendre. Tu embarrasses la famille, John. Retire le message, arrange ça et excuse-toi. J'ai failli jeter mon téléphone. M'excuser ? Elle a réellement commis une fraude à la carte de crédit. Ma mère a soupiré. Chérie, sois raisonnable. Donne juste à Isabelle ce qu'elle veut pour que nous puissions en finir. J'ai raccroché. J'avais du travail à faire, gérer les dégâts. J'ai d'abord appelé mon avocat. Il m'a dit de ne plus aller sur les réseaux sociaux, de le laisser s'occuper du procès pour fraude et, si nécessaire, de poursuivre Isabelle pour diffamation. Ça avait l'air bien en théorie, mais dans le monde réel, les dégâts étaient déjà faits. À midi, le nom de mon entreprise avait été traîné dans la boue. Les investisseurs étaient nerveux, les clients potentiels se retiraient. Mon équipe s'est battue pour les relations publiques, mais peu importe le nombre de déclarations que nous avons publiées, Internet avait déjà choisi son méchant. C'est là que ça m'a frappé. Isabelle n'était pas seulement égoïste, elle était dangereuse. Je pensais être préparé à la crise de colère d'Isabelle, mais je n'avais aucune idée jusqu'où elle était prête à aller. À midi, la réputation de mon entreprise était en chute libre, les clients se retiraient des contrats, mes partenaires commerciaux paniquaient et notre équipe de relations publiques se démêlait pour contrer le flot de faux avis négatifs. L'histoire ridicule et larmoyante d'Isabelle sur son frère diabolique qui avait volé sa propre famille s'était répandue comme une traînée de poudre. Je pensais que c'était le fond. Puis la police m'a appelé. Monsieur Carter, ici l'officier Daniels de l'unité des crimes financiers. Nous devons vous parler d'une plainte pour fraude qui a été déposée contre vous. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Une plainte pour fraude contre moi ? Oui, monsieur. Un membre de votre famille vous a dénoncé pour vol d'identité et fraude financière. J'ai senti ma tension artérielle monter. Isabelle n'avait pas seulement menti en ligne, elle était allée à la police et m'avait dénoncé pour fraude. Je suis allé directement au poste de police, j'ai rencontré le détective affecté à l'affaire et j'ai déversé toutes les preuves sur son bureau, relevés bancaires, rapport de fraude, historique des transactions. Heureusement, j'avais déjà déposé ma propre plainte pour fraude auprès de ma banque, donc mon avocat avait tout préparé. Le détective a froncé les sourcils en lisant les documents. Cela donne une image très différente de ce qu'on nous avait dit. Sans blague, ai-je murmuré. Il a soupiré. Nous enquêterons plus en profondeur. En attendant, je vous conseillerais vivement de couper tout contact avec votre sœur, comme si je n'avais pas déjà essayé de le faire. J'ai quitté le poste de police en colère. Isabelle n'avait aucune intention de s'arrêter. Si elle était prête à appeler la police, qu'est-ce qu'elle préparait d'autre ? Je devais l'arrêter. Et puis, de nulle part, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas Mia. C'était une ancienne amie d'Isabelle, quelqu'un que j'avais vu lors d'événements familiaux mais à qui je n'avais jamais vraiment parlé. Son message était court, « Salut John, je sais qu'on ne se parle pas, mais je dois te dire quelque chose à propos d'Isabelle. » J'ai hésité. Est-ce que c'était un piège ? Avant que je puisse répondre, elle m'a envoyé une capture d'écran, un groupe de discussion privée d'Isabelle et de ses amies influenceuses. Et dedans, Isabelle avait tout écrit. Lol, il croit vraiment que je suis sérieuse. Ma petite plainte pour escroquerie n'est qu'une tactique d'intimidation. Même si ça ne tient pas, ça ruinera sa réputation pendant des mois. Il n'aura d'autre choix que de me payer. J'ai ressenti une vague de froide colère. Puis un autre message de Mia, elle s'en vante depuis des jours. Elle a littéralement dit qu'elle testait jusqu'où elle pouvait aller parce qu'elle sait que tes parents la défendront quoi qu'il arrive. Ça y est. Je l'avais eu. Elle pensait pouvoir brûler ma vie et s'en aller.
Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai regardé les captures d'écran, mon pouls battant la chamade. C'était ça, la preuve qu'Isabelle avait menti, manipulé et utilisé la police comme une arme pour m'extorquer de l'argent. J'ai immédiatement appelé mon avocat. J'ai des preuves concrètes que le rapport de fraude d'Isabelle était faux, des captures d'écran où elle admet qu'elle fait ça pour ruiner ma réputation. Quelle est notre prochaine étape? Il n'a même pas hésité. Nous passons à l'offensive. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tout d'abord, mon avocat a tout envoyé au détective en charge de l'affaire, les captures d'écran de Mia, mon rapport de fraude et une contre-poursuite officielle contre Isabelle pour avoir déposé un faux rapport de police. Le détective m'a appelé dans l'heure. Cela change tout. Nous abandonnons immédiatement l'enquête contre vous. Ce n'était pas tout. Déposer un faux rapport était un crime. Isabelle venait de s'incriminer elle-même. J'ai demandé s'ils allaient l'arrêter. Le détective a dit que c'était possible, mais qu'au moins il l'amènerait pour l'interroger. J'ai souri. Puisqu'elle n'avait aucun problème à me traîner dans la boue en public, j'ai décidé de lui rendre l'appareil. J'ai envoyé les captures d'écran à mon équipe de relations publiques et je les ai laissés gérer les retombées. Ils ont rédigé une déclaration exposant les mensonges d'Isabelle, comment elle m'avait volé, commis une fraude, puis avait essayé de me piéger pour forcer un paiement. Ensuite, je l'ai publié sans émotion, sans drame, juste des preuves froides et dures. Et Internet est devenu fou. Les mêmes personnes qui m'avaient attaqué avant. Elles se sont retournées contre Isabelle. Ses amies influenceuses ont commencé à supprimer ses commentaires. Certaines m'ont même envoyé des messages pour essayer de faire marche arrière. Je n'avais aucune idée qu'elle mentait. Je suis tellement désolé. J'aurais dû demander ton avis d'abord. Les propres followers d'Isabelle ont commencé à la traiter d'escroc. En quelques heures, ses réseaux sociaux ont explosé. Elle a essayé de gérer les dégâts en publiant une vidéo tremblante d'elle-même en train de pleurer faussement. J'étais juste émotive. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Personne n'y a cru. Les marques avec lesquelles elle travaillait l'ont laissé tomber. Les gens ont commencé à creuser dans son passé et ont découvert qu'elle avait fait des choses similaires auparavant. Son influence? Sa carrière? Morte. Ma dernière action? Effacer Isabelle de ma vie. J'ai contacté ma banque et j'ai ajouté des alertes de fraude pour m'assurer qu'elle ne refasse plus jamais ce coup. J'ai bloqué mes parents. Comme prévu, ils m'ont appelé et m'ont supplié d'arranger les choses. John, tu as ruiné la vie de ta sœur. Elle a des difficultés. Aie de la compassion. J'ai juste ri. Elle s'est fait ça à elle-même. Puis j'ai raccroché. Et juste comme ça, j'étais libre. Isabelle avait passé toute sa vie à s'en tirer à bon compte, mais cette fois, elle avait perdu. Détruire Isabelle en ligne était satisfaisant, mais je n'en avais pas fini. Elle avait essayé de tout ruiner, ma réputation, mon entreprise, ma liberté juste parce qu'elle pensait qu'elle le pouvait. Elle avait passé toute sa vie à manipuler les gens, et chaque fois qu'elle se trompait, mes parents étaient là pour nettoyer. Mais pas cette fois. Cette fois, j'allais l'enterrer. L'enquête pour fraude était déjà assez grave pour elle, mais j'en voulais plus. J'ai rappelé mon avocat. Comment est-ce qu'on les détruit financièrement? Sa réponse, on poursuit. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi Isabelle pour fraude, diffamation et dommages causés à mon entreprise, l'argent volé, le cauchemar des relations publiques, les clients perdus. J'en voulais à tout le monde. Elle a ignoré les mises en demeure au début. Elle pensait probablement que mes parents allaient se précipiter et arranger ça. Puis elle a été servie en personne dans un café devant tous ses amis influenceurs. Quelqu'un a enregistré ça. La vidéo est devenue virale, influenceuse privilégiée poursuivie pour fraude, regardez sa réaction. Elle a eu une crise totale. Et ma partie préférée? La poursuite n'était même pas la pire partie. L'appartement de luxe d'Isabelle? J'avais payé pour ça, ou pour être plus précis, ma carte de crédit avait payé pour ça. Puisque je l'avais dénoncé pour fraude, la banque a annulé tous les frais qu'elle avait effectués. Son loyer? Disparu. Son paiement de voiture? Annulé. Son viré de shopping? Annulé. Elle s'est réveillée un matin pour trouver ses comptes gelés et son avis d'expulsion scotché à sa porte. J'ai reçu un SMS de ma mère, John, Isabelle est expulsée. Elle n'a nulle part où aller. J'ai répondu, ce n'est pas mon problème.
Même après tout ça, Isabelle pensait pouvoir se relancer. Elle a essayé de créer une nouvelle marque d'influenceuse. Elle a supprimé tous ses anciens messages, s'est rebaptisée gourou de la croissance personnelle et a commencé à publier des messages sur le dépassement des membres de la famille toxique. Alors je me suis assuré qu'elle n'en ait jamais la chance. J'ai envoyé son histoire complète, la fraude, les rapports de police, la poursuite à toutes les marques avec lesquelles elle essayait de travailler. Les entreprises qu'il avait laissé tomber? Elles l'ont mise sur liste noire de façon permanente. Les nouvelles qu'elle approchait? Je me suis assuré qu'elle sache qui elle était vraiment. L'une d'elles m'a même répondu par email, « Merci pour l'avertissement. Nous ne travaillerons pas avec elle. » Toute sa carrière était morte. Avec ses comptes gelés, pas de travail et aucun moyen de gagner de l'argent, Isabelle a dû retourner vivre chez mes parents, les mêmes parents qui l'avaient soutenue pendant des années. J'ai reçu un dernier message vocal de mon père. Sa voix était froide. « Tu as tourné le dos à cette famille pour la dernière fois. Ne reviens jamais. » J'ai ri. J'avais gagné. Isabelle avait tout perdu, son argent, son appartement, sa réputation, tout son avenir. Et le meilleur dans tout ça? Elle s'est fait ça à elle-même. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents ou d'Isabelle pendant des mois après ce dernier message vocal. C'était comme s'ils avaient finalement accepté que j'en avais fini avec eux. Et honnêtement, la vie n'avait jamais été aussi belle. Mon entreprise reprenait, ma réputation était à nouveau solide, et sans le drain constant de ma famille, je prospérais. Puis, de nulle part, sont arrivées 3 surprises. Un jour, j'ai reçu un appel de mon avocat. « Tu vas adorer ça », a-t-il dit. « Tu te souviens quand Isabelle a déposé cette fausse plainte pour fraude contre toi? » Ouais. Eh bien, il s'avère que le procureur a décidé de porter plainte. Je me suis vraiment assis. Tu plaisantes? Non. Déposer un faux rapport de police est un crime. Puisqu'elle l'a admis dans ses messages divulgués, ils l'ont prise la main dans le sac. J'ai éclaté de rire. Isabelle avait pensé qu'elle pouvait utiliser le système juridique pour me faire chier, et maintenant c'était elle qui devait faire face aux vraies conséquences. Le meilleur dans tout ça? Mon avocat m'a dit qu'elle avait plaidé coupable en échange de ne pas aller en prison, mais qu'elle avait quand même un casier judiciaire. Plus de job chic, plus de sponsors de renom, plus de carrière. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a vibré avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. C'était ma mère. J'ai laissé l'appel passer à la messagerie vocale, m'attendant à une autre tentative de culpabilisation. Mais quand j'ai écouté, j'ai failli m'étouffer. « John, chéri, ton père et moi avons besoin d'aide. Nous sommes dans une situation financière un peu difficile. » J'ai ri. Bien sûr, ils l'étaient. Ils avaient passé toute leur vie à dorloter Isabelle, à la couvrir, à financer toutes ses mauvaises décisions. Et sans moi comme leur guichet automatique personnel, ils étaient en train de se noyer. Le meilleur dans tout ça? Elle ne s'est même pas donné la peine de faire semblant de s'en soucier. Elle est allée directement à la mendicité. Nous avons dû contracter des prêts pour aider ta sœur avec les frais juridiques, et maintenant la maison. La banque pourrait la prendre, John. J'ai secoué la tête. Pas mon problème. J'ai supprimé le message vocal sans répondre. La dernière surprise est arrivée un mois plus tard. J'étais dans mon bureau quand mon assistante a frappé à la porte. « John, il y a une femme à la réception qui demande à te voir. Elle dit que c'est important. » J'ai froncé les sourcils. « Qui ?» Elle a hésité. Elle dit qu'elle s'appelle Isabelle. J'ai ressenti un mélange d'amusement et de dégoût. Elle avait vraiment le culot de se pointer sur mon lieu de travail après tout ce qui s'était passé? Je ne suis pas allé à la réception. J'ai demandé à la sécurité de la faire escorter dehors. Pendant qu'il le faisait, elle a crié assez fort pour que tout le hall l'entende, « John, s'il te plaît. Tu ne peux pas simplement me laisser comme ça. Je n'ai rien. » C'était la dernière fois que je la voyais. Isabelle et mes parents m'avaient utilisé pendant des années, me drainant, s'attendant à ce que je nettoie tous les dégâts, finance toutes les mauvaises décisions, jette mon propre succès à la poubelle pour eux. Et dès que j'ai dit non, ils se sont effondrés. Ils pensaient que j'étais leur filet de sécurité. Ils n'ont jamais réalisé que j'étais aussi la seule chose qui les maintenait à flot. Maintenant, j'étais libre, et eux? Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient.